Mon père m'amenait souvent pêcher ici quand j'étais tout jeune. Je me souviens un jour, je lui ai demandé, Père, tu sais d'où viennent les poissons? Est-ce qu'ils tombent du paradis avec les pluies d'automne? Ou est-ce qu'ils surgissent des profondeurs de la terre avec les sources? Oui, autrement dit, ce sont des poissons volants ou des taupes poissons. Tu peux pas t'empêcher de dire n'importe quoi. Jim Cloud. Ça, c'est ta faute, grand-père. C'est toi qui m'as envoyé à l'université. Est-ce qu'on peut connaître la réponse de ton père? Oui. Il a seulement dit ceci. Ils viennent de la montagne qui nous a donné la vie. Elle attrape les nuages, elle les transforme en torrents, en rivières. Elle les transforme pour nous donner de la terre bien grasse, l'herbe, le gibier et les poissons. Lui demandons tellement, accordons-lui une petite part de mystère. Ce qui en indien veut tout simplement dire « je ne sais pas ». Il se fait tard. Je vais vous laisser quelques minutes. Tu sais où il va? Là-bas dans la montagne, sur le grand plateau. Il veut être seul pour prier. Superstition ridicule. Il parle à une montagne. C'est possible, mais il trouve la paix en allant prier. Eh bien, espérons qu'il dira une prière pour moi. Il se passe quelque chose là-haut! J'appelle la police. Jim, attends!
Balise, Canal 10, ici Épervier. Vous voulez me passer le lieutenant David Nelson de la police? Faites vite, c'est très important. Bon, en route.今の西方の土地が必要なんだ。そこに3つの学長が欲しいのだ。やらなきゃならないことが起きたなからまた後で電話する。席を発集して、はい、わかりました。くれないか。C'est fait, monsieur Matsumara. Le terrain de la tribu sera à vous quand vous voudrez. Il ne reste personne pour vous arrêter maintenant que le chef est mort. C'est vrai. Le chef Ours Blanc est mort. Je comprends pas comment mes hélicoptères n'ont pas pu repérer ces motards, même s'ils ont quitté l'autoroute. Il y en avait 3. Peut-être qu'ils se sont cachés quelque part. J'ai fait cerner tout le secteur, et je le fais ratisser dans tous les coins. Griff, faut emporter le corps en ville, pour l'autopsie.
Leaf ne le quittera pas. Ours Blanc l'a élevé comme son fils. Oui, oui, je sais. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas montré la plus petite émotion. Franchement, c'est pas ce qui m'inquiète pour l'instant. Moi, je m'intéressais à son petit-fils, Jim Cloud. Oh, il est jeune, c'est tout. Il a réagi brutalement. Il a le sang chaud aussi, il a eu des problèmes, et plusieurs fois. Si jamais il retrouve ses motards avant moi... Aucune chance, ils avaient beaucoup trop d'avance. Bon, je le retrouve en ville. Joli travail, félicitations. Tout a très bien marché. On a les mains libres. En résumé, ils ont dévalé cette montagne. Mes hommes ont repéré des traces de pneus ici. Et les traces mènent à l'autoroute. Exactement. Et vous avez lancé l'avis de recherche dans les 10 minutes, mais vous n'avez rien trouvé. Rien du tout. Qu'est-ce qui reste? Il reste la possibilité qu'ils aient été embarqués par un complice dans un camion ou une camionnette assez grande. Je dirais sur l'autoroute par ici. Oui. Mais ça voudrait dire qu'on lui aurait tendu un piège? Il ne s'agit plus de petits voyous qui s'amusaient avec un vieil Indien et qui seraient allés trop loin. Qui est-ce qui pouvait vouloir la mort d'Ours Blanc? Si je le savais. On peut peut-être demander à Toulif. Oui? Où est-il? Il est à la morgue, il ne veut pas quitter Ours Blanc. Alors je lui parlerai plus tard. Tenez, voilà ce que j'ai trouvé dans les dossiers. Tous les accidents où sont intervenus des motards depuis 4 ans. Merci, Bella. Que nos hommes se mettent en route. Qu'ils n'oublient pas de passer dans les clubs, surtout. Le temps que vous fassiez ces enquêtes de routine, les assassins peuvent aller se faire bronzer au Mexique. Il faut prendre certains risques. Allô, bureau de Dantona, qu'y a-t-il pour votre service? Passe ta journée dans les casinos et trouve-moi Digger Denison. Qui ça? Digger Denison, vaut mieux que tu le notes. C'est un prospecteur et un vieux copain. Bien, d'accord. Il faudrait que tu nous le décrives. Oh, c'est pas compliqué. Cherche un type de 66 ans qui se balade avec un costume qui en a 40. J'ai appris par hasard qu'il est arrivé en ville hier soir. Il va sûrement jouer au craps et au poker jusqu'à ce qu'il ait tout perdu. Ensuite, il disparaît au lever du soleil et on n'entend plus parler de lui avant qu'il retente sa chance. Alors, grouille-toi. Merci. De suite. Vous voulez gagner une fortune, alors attention, donnez-moi ces dés et il suffit de miser sur moi et c'est dans la poche. Bon, vous êtes tous prêts, hein? Attention, c'est parti. Donnez-les-moi et avancez l'argent là. Vous en voulez encore? Oui, pas de problème, il suffit de demander. Et c'est parti! Dan, Binzer, il est ici, ton copain Trigger. Non, Digger. Et dis donc, c'est où ici? Je suis au Desert Inn, il est sur un énorme coup. Il gagne pas mal d'argent. Je vais le surveiller le temps que t'arrives, mais qu'est-ce que je fais s'il file? Non, il ne repartira pas avant d'avoir perdu tout ce qu'il a. Monsieur Toulif, je sais que vous réclamez le corps d'Ours Blanc. Et nous avons plusieurs examens à effectuer. Nous en aurons pour plusieurs heures. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. Revenez demain matin, d'accord?
Quoi, t'es malade? Je suis gagnant, tu vois bien que j'ai la main, regarde ça. C'est dingue, je vais enfin gagner à cette table, moi. J'en ai que pour 1 ou 2 minutes. Mais laisse-moi, je te dis, j'ai la main. Ça fait plus de 18 ans que j'attendais ce jour, moi. Alors toi, hein, tu peux quand même te tourner les pouces pendant 2 minutes. Oh, Digger, réveille-toi, c'est Dan. Je t'ai déjà vu avoir la main, c'est pas la première fois. Tu vas bientôt avoir la guigne et tu passeras 24 heures de plus ici. J'ai besoin de toi, c'est très important. T'as dit la guigne, hein? C'est gagné. Il a fallu que tu arrives pour que je perde la main, hein? Et t'as le culot de me demander de te dépanner. Bon, qu'est-ce que tu veux? Allons, écoute-moi. Le grand chef ours blanc a été tué. Oui. Alors, forcez-moi d'aider. Non, moi. Mais c'est monstrueux, ça. Monstrueux. Un meurtre? Oui, j'essaye de découvrir ces assassins. On s'est pas mal amusé à une époque, lui et moi. Quand on était haut comme 3 pommes, on allait chasser ensemble. En ce temps-là, il n'y avait rien dans cette ville, à part quelques bars, un centre de ravitaillement et un dépôt de chemin de fer. Ah, on est restés copains malgré les années, toutes ces années. En fait, je crois que j'étais le seul prospecteur qui l'a autorisé sur sa réserve. Je sais. Et je sais aussi que personne ne connaît ce territoire aussi bien que toi. Et c'est pour ça qu'il faut que tu m'aides. Réfléchis bien. Est-ce que ces derniers jours, t'as aperçu des motards dans le coin? Non. T'as remarqué personne? Aucun étranger? Un étranger? Non, aucun. T'as vu personne, t'es sûr? Non, personne. À part la doctoresse. La quoi? Eh ben, c'est pas une inconnue. Ça fait des siècles qu'elle travaille, qu'elle fouille dans le coin. Attends, une seconde, vieux. Elle fouille où? Oh là, attention, écoute-moi bien, fiston, hein. Je sais qu'elle s'entendait pas très bien avec le vieux chef, ça, c'était connu. Mais je te jure bien qu'elle ferait pas du tout de mal à une mouche, ça, non. Attends, écoute, je veux bien te croire, mais elle a peut-être vu les motards qui s'enfuyaient. Alors, tu sais où elle est? Je vais te conduire près d'elle. D'accord. Il y avait un 4e homme à cette partie de pêche avec vous, un ami de Toulif. Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? C'est en première page. Pourquoi tu ne me l'as pas dit, mon petit Jimmy? J'ai dû penser que ça n'avait pas d'importance. Pas d'importance? Si j'en crois tous ces reportages, Monsieur Tana est par profession détective privé. Ça, j'en savais rien, Monsieur Matsumara. Je ne l'avais encore jamais vu. Mais pourquoi pourrait-il poser plus de problèmes que la police? Ce Monsieur Tana était là. Il a vu le chef mourir. C'est un professionnel habitué à repérer les indices. Un projet d'1 milliard de dollars est en jeu. On ne peut pas tolérer la moindre interférence. Je crois qu'il faut déjà imaginer un autre plan. Procéder à l'élimination de Monsieur Dantana. T'as l'air épuisé. Comment il va? Tout doux. Tu tiens le coup? Tu veux un verre? Tu sais, il reste beaucoup d'endroits dans ce pays où on refuse de servir un Indien. Mais des motards peuvent se promener avec des croix gammées et on leur fait la courbette. La plupart des gens nous prennent pour des primitifs, des violents. Et ils se comportent avec nous comme des chiens enragés. Ils sont vicieux. Ils redeviennent des bêtes sauvages. C'est ridicule. Oui, je sais, mais essayez donc de leur expliquer. Toulif, tu ne vois pas du tout qui aurait pu souhaiter la mort de votre chef? Il s'était battu bien des fois. Et il avait pas mal d'ennemis. Il pouvait être têtu.
Je sais qu'il détestait le changement. Oui, il pensait que les changements trop rapides étaient néfastes à la tribu. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Je n'étais pas toujours d'accord avec lui non plus. Jamais tant que je vivrai. C'était sa grande phrase. Eh bien, il ne la dira plus, c'est fini. Demain, je le ramènerai dans notre tribu. Je voudrais aller avec toi. Il faut que je passe voir quelqu'un qui est à 2 pas de là. Vous êtes assez près. Docteur Raven? Je suis un ami du vieux Digger Denison. J'ai à vous parler. Digger? C'est lui qui vous a dit où me trouver? Oui, je suis un de ses bons copains. Il était à Las Vegas. Vous êtes bien caché ici. On ne vous voit même pas d'un avion. Ça vous ennuie pas que je regarde? Quand si ça m'ennuie. On ne veut pas vous faire de mal. Il n'y a pas de moto cachée dans le coin. C'est pourquoi faire ce camouflage? Les travaux sont illégaux. Ours Blanc n'aurait certainement jamais permis des travaux archéologiques à l'intérieur de la réserve. Oh, je vous en prie, il ne me reste plus qu'une semaine ou deux. Je vous assure, je touche au but. Venez, je vais vous montrer. Allons, venez. Parfait pour vos petits voyages. Des vols charters directs depuis Tokyo, le plus grand, le mieux équipé des parcs d'attractions qui sera au monde. Et on deviendra tous très riches. Si les vieux de la tribu nous cèdent leur terrain. Les sages feront ce que je vais leur conseiller. Ce sont des brebis qui ont perdu leur berger. Bien, parce que la horde de loups va bientôt apparaître. Les examens préliminaires laissent entendre que ces dessins ont été réalisés il y a près de 200 000 ans. Tenez, j'ai pris ces photographies il y a 6 mois dans une caverne du désert de Gobi, en Mongolie. Ceux-ci ont au moins 250 000 ans. Et le but de mes travaux est de suivre la migration des tribus nomades d'Asie, qui ont dû traverser la mer de Bering jusqu'au nouveau continent. Alors voilà donc mes ancêtres. Oui, mais si vous dites ça à Ours Blanc, il va une fois de plus me chasser d'ici. Ours Blanc a été tué. Je l'emmène là-haut dans la montagne. Oh, je suis désolée. Oh, c'est vrai, très sincèrement. Je crois qu'il ne comprenait pas ce que je faisais ici. Si vous aviez demandé aux anciens de la tribu, ils vous auraient peut-être permis de continuer vos travaux. Vous pouvez venir avec nous. Oh, merci. Oui, merci beaucoup, mais je ne peux pas laisser tout ça comme ça. J'en ai pour 2 petites heures. Je crois qu'il faut que je range un peu. Mais partez devant et je vous rejoins au village tout à l'heure. Bien sûr, on vous attendra. Merci. Merci.
Tana est toujours dans nos jambes. Je croyais avoir dit que je ne voulais pas d'interférence. Il ne peut pas être dangereux. Il n'a posé de questions à personne du village. On n'a pas le droit de prendre le risque d'attendre qu'il se décide. Fort heureusement, cet endroit semble parfait pour arranger un petit accident. Ce soir, Jim. Dan, désolé d'être parti comme ça. J'étais devenu foudrage. Ça va maintenant? Oui. Et croyez-moi, je regrette sincèrement de me présenter à vous en des temps aussi douloureux. Mais ces temps peuvent être ceux du renouveau, du regard vers l'avenir. Et c'est pour ça que je suis là. Moi, Henri Matsumara, pour vous aider. Je représente un important groupe financier qui est prêt à acquérir des terrains dans cet état. Et j'ai absolue autorité pour négocier l'acquisition de terrains à l'intérieur de la réserve. Si vous voulez bien examiner mes contrats, vous pourrez constater que nous sommes prêts à payer une somme considérable. Non, une minute, attendez. On vient de perdre notre chef. Le conseil doit tenir conférence, écouter nos cœurs et élire un nouveau chef. Tant que ça ne sera pas fait, tant que les meurtriers d'Ours Blanc n'auront pas été jugés, ne brusquons pas notre décision. Ne signons rien qui nous engage. Mes amis, je vous en prie, écoutez-moi. Je sais que vous faites ce que vous pensez être le mieux pour votre peuple. Moi aussi, je fais ce que je pense être le mieux pour vous comme pour moi, et très vite. Mais mes associés sont des gens impétueux et impatients. Je ne peux pas les faire attendre plus d'une semaine ou deux, pas plus. Donc tout ce que je veux, c'est vous laisser notre prospectus et que vous l'étudiez attentivement. Voilà. Merci. Pourquoi tu ne veux pas leur vendre le terrain? Les sociétés font faillite. Les plus hautes maisons s'effondrent. Les voitures sont volées. Mais la terre reste. Elle ne s'en va pas. Mais à quoi elle nous sert? Comme ça, elle nous rapporte rien. On peut peut-être la faire fructifier nous-mêmes. Le gouvernement nous donnera un prêt. Il faut étudier toutes les possibilités. En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'on reste fixé dans le conservatisme d'Ours Blanc, sans changement ni progrès. On reste de pauvres Indiens. Écoute, Jim, je n'ai jamais connu mon père. Oui, oui, je sais. Ours Blanc t'a élevé et t'a enseigné tout ce que tu sais.
Oui, et je l'aimais bien. Je l'aimais, moi aussi. Mais il a pu se tromper. Bien sûr. Il peut se tromper comme n'importe quel d'entre nous. Tout ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de temps. Nous devons être sûrs. D'accord. De toute façon, il ne faut jamais hésiter à discuter. Je sais que tu fais tout ce qui est bon pour notre peuple. Ça va? Ouais, super forme. Il y a un téléphone par ici? Ah oui, dans la salle de réunion. Il faut que la police envoie une équipe du labo demain à la première heure. En attendant, je vais surveiller les débris. Ça doit pas faire plaisir à tout le monde. Docteur, ce matin, quand Ours Blanc a été tué, vous continuez bien vos recherches dans la réserve. Bien sûr. Vous auriez pas aperçu des motards par hasard? Si, ils étaient 3 et ils ont filé vers l'autoroute. Dites-moi exactement ce que vous avez vu. Il y avait une camionnette. Elle était garée au bord de l'autoroute. Et... Ce qui se passe. J'ai fouiné un peu avec les motards de Las Vegas. Et en fait, ils ont appris le meurtre du chef par la presse et ils ont remarqué ta photo. Je crois qu'ils veulent te parler. Mais ils ont l'air très décidés. Tiens, le porte-parole, c'est celui-là. Si ce sont des motards contre le vieillard, ils ne peuvent pas être de la région. Je voudrais le prouver avec vous. Alors, pour tout vous dire, on essaye de retrouver une camionnette. Vous l'auriez pas vue? Docteur, vous voulez bien nous la décrire? Oui, eh bien, elle avait l'air neuve, elle était peinte en marron et jaune foncé avec des roues chromées. Il ne doit pas y en avoir des milliers dans la région. Il y a quelques jours, j'en ai vu une qui correspond à ça. Elle avait la même couleur. Devant une maison sur le Santa Pilar. Une villa moderne et de mauvais goût. Merci. Bon, alors je vous emprunte votre jeep, faut que j'aille voir ça. Bien sûr, allez-y. Binzer, appelle un taxi et accompagne-la chez moi. Non, venez avec nous, on va vous faire des économies. Vous voulez peut-être qu'on vous accompagne sur place? Non, pas cette fois. Je vais seulement faire une petite reconnaissance des lieux. Merci. Tout pour préserver notre réputation.
t'offre un verre, mon grand. Profites-en, c'est gratuit. Ça ne marche pas, monsieur Matsumara. Les anciens ne veulent plus m'écouter. Tu es le petit-fils de leur chef, et tu es le seul de la famille qui ait fait des études sérieuses. Mais ils me trouvent trop jeune, trop impatient. Et l'université m'a donné des idées de blanc d'après eux. J'ai l'impression qu'ils sont fermement décidés à élire Tulif comme nouveau chef. Tulif, lui, il refusera de lâcher la terre. Surtout quand il verra la grandeur du projet. Il ne veut pas être envahi par des milliers de touristes. Une petite question. Si Tulif venait à disparaître, est-ce que les anciens vous choisiraient comme chef? Oui, il y a de fortes chances. De toute façon, il n'y a aucun autre candidat sérieux. Alors, on s'est bien débarrassé de Tana, finalement. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? T'es passé sous un camion? Non, mais j'aurais préféré. On était inquiet pour vous, alors on est venu faire en saut. Merci. Et excusez-moi, docteur, mais j'ai un peu cabossé votre Jeep. Oh, c'est pas grave du moment que vous n'avez rien. Mais je voudrais bien aller à la réserve. Tulif a dit que je devrais parler aux anciens pour mon permis. Et je voudrais bien dire 2 mots à Tulif aussi. Tenez, prenez ma moto. Prenez-la. Et moi, alors, je rentre comment? ressemble à un accident. Il aura disparu. Il y a des crevasses sur le versant ouest. Il paraît qu'elles sont très profondes. On y va.
Pourquoi, Jim Cloud? Tu as essayé de me tuer. Pourquoi? Tu t'es vendu. Non, non, c'est faux. Ils m'ont obligé. Tu t'es vendu. Jim Cloud, pourquoi tu as tendu un piège à Ours Blanc pour qu'il meure? Je te dis qu'ils m'ont obligé. C'était ton grand-père. Aide-moi, Dana. Ne laisse pas faire ça. Dana, je t'en supplie. Tu es dans une réserve indienne. Je n'ai pas le droit d'intervenir. Pitié. Non. Tu me répugnes. Pitié, non. Tu rampes comme un animal. Non. Non, ne me tue pas. Je pourrais te tuer. Mais tu ne mérites pas de mourir de la main d'un homme honnête. Voyons les choses en face. La tribu t'a désigné comme chef. Oui, c'est ça. Et tu as décidé de refuser. Bien sûr. Tu veux bien essayer de m'expliquer? Oh, c'est très simple. Je ne veux pas de cette responsabilité. Je ne suis pas l'homme qu'il faut pour ce travail. Je ne suis sûr de rien. Je ne vois pas pourquoi tu penses qu'il faut être sûr de tout pour accepter cette place. Il y a des moments d'incertitude. Et puis peut-être que ton peuple veut d'un chef avec ses doutes et qui réfléchit à 2 fois avant de prendre une décision. Dan, je n'ai pas sollicité cette place. Peut-être, mais c'est bien dommage. Et c'est parfois l'emploi qui sollicite l'homme qu'il faut. Ton peuple a besoin d'un chef courageux, d'un chef de sang-froid et de bon sens, qui n'a pas de rancune, et tu es ce qu'il leur faut. Accepte, sois leur chef. Aide-les à créer une nouvelle communauté. Montre-leur comment préserver les bons côtés de la vie de leur père et comment s'adapter à notre vie. Je vais y réfléchir. Oui. C'est ça, réfléchis. Chef.